Seigneur, évidemment, secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmures. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmures. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Parvenue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Joseph exulta dans son cœur en voyant l'accomplissement des prophéties. Le Seigneur l'a choisi pour être l'époux bienheureux de la mère du Sauveur. Il reçut la révélation par la bouche des anges qui chantaient « Gloire au Seigneur, car il a donné la paix à la terre. » Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Ô Dieu immense qui créa le ciel et la terre, et devant qui toutes choses se prosternent, Joseph te reçut dans ses bras lorsque tu naquis d'une vierge. Tu l'illuminas de ta grâce et le remplis de sainteté. C'est pourquoi nous te chantons. Ta venue parmi les hommes, ô Christ notre Dieu, a réjoui toute la création. Psaume 118, strophe 4. sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'ai lui-même les voix qui me répondent. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais
de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 1. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Heureux est l'homme, celui-là, qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur. Mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 2. Pourquoi ces nations sont tumultes, ce vague grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, et les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leur jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre.
Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Cantique de David, page 255. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, la majesté, le prestige et la splendeur. Tout dans les cieux, sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, toi le souverain qui domine l'univers. De toi viennent la richesse et la gloire. C'est toi le maître de tout, dans ta main vigueur et puissance. Dans ta main tout grandit et s'affaiblit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce et célébrer ton nom de majesté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Des lois Leclerc, franciscain, Dieu plus grand. Jésus aimait son peuple profondément. Nourri de sa tradition spirituelle et culturelle, il partageait son amour du Dieu unique, sa passion pour le règne, son zèle pour la loi et, par-dessus tout, sa vie de prière, de louange. Il fréquentait les synagogues et le temple, lisait les prophètes, priait les psaumes. Jamais l'idée de sortir de cette tradition de pensée et d'adoration ne l'avait effleuré. C'est dire combien sa mise à l'écart a pu le faire souffrir. Il en souffrait pour le Père. Un jour, contemplant Jérusalem du haut d'une colline qui domine la ville, l'émotion le saisit et il ne put retenir ses larmes. « Ah, si en ce jour, dit-il, tu avais compris, toi aussi, le message de paix. Mais, hélas, il est demeuré caché à tes yeux. » Son rejet, il l'assume pleinement et avec courage, par fidélité à sa mission, qui est d'annoncer à tous la nouvelle proximité de Dieu. Comme approchait le temps où Jésus allait être enlevé de ce monde, écrit Luc, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il ira jusqu'au bout de sa démarche. Pourtant, il ne s'est pas engagé sur cette voie sans connaître à certains moments une sorte de déroute intérieure. Il faut prendre très au sérieux l'humanité du Christ.
Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et ainsi il est devenu le père d'un grand nombre de peuples. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit. Et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont ascendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il a cru, et ainsi il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Et comme le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu a estimé qu'il était juste. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Qui fêtons-nous en ce jour de solennité? L'un des plus grands saints que la terre ait porté, Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, père de Jésus, protecteur de l'Église, patron des travailleurs, père des contemplatifs, soutien pour une bonne mort, patron du Canada, patron aussi de nos frères de Jérusalem. Et l'on pourrait continuer la litanie des titres de vénération de ce saint, aussi discret qu'aimé, aussi humble qu'exemplaire, aussi caché que prié. Mais aujourd'hui, en ce milieu du jour, c'est Saint Joseph, pèlerin de la foi et maître du bel amour que nous fêterons. Peu d'hommes et de femmes, si ce n'est peut-être la Vierge Marie, n'ont eu une foi aussi éprouvée que Joseph. Encore tout jeune homme, comblé dans son cœur de fiancé à la jeune Mariam de Nazareth, le voici déchiré au plus profond de son cœur et de son être, avant qu'ils aient habité ensemble, Marie est enceinte. Alors Joseph le juste, c'est-à-dire l'homme pénétré de l'Écriture et qui en vit, se tourne vers le Seigneur et prie avec le psalmiste. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. Enseigne-moi, Seigneur, ta voix, guide-moi au droit chemin. Et c'est alors que dans sa droiture et son amour, ne voulant pas la dénoncer publiquement, il décida de la répudier en secret. Mais le combat continue. Et dans sa nuit, voici qu'une lumière apparaît. Comme dans la vie
de son lointain ancêtre, le fils de Jacob, dont il porte le nom, Joseph a un songe. L'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Mais comment croire à de telles paroles, proférées dans l'obscurité de la nuit et dans un songe? Chez ce tzaddik, ce juste, habité par l'Écriture, les paroles des prophètes et du psalmiste se bousculent. Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Et si c'était Marie? Et Jérémie n'a-t-il pas dit « Voici venir des jours où je susciterai à la race de David un germe de justice » ? Et si c'était lui-même, Joseph, que le prophète annonçait, comme le prophétisait déjà le psalmiste, « Le Seigneur l'a juré à David, c'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. » D'ailleurs, il s'en souvient, Sarah, son aïeule, a eu bien tort de rire, car rien n'est impossible à Dieu. Et aujourd'hui, cette parole, rien n'est impossible à Dieu, c'est l'ange qui l'a dite à Marie. Quand l'Écriture eut achevé son travail d'illumination dans le cœur bouleversé de Joseph et dans sa foi éprouvée, alors il s'ouvrit à la lumière de la paix, et lui aussi, comme Marie, il prononça son fiat. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et prit Marie chez lui. Joseph, pèlerin de la foi et maître du bel amour, d'un amour nuptial et paternel, car oui, Joseph est bien l'époux de Marie, dans l'offrande de lui-même à cette Vierge immaculée qui lui a été donnée par Dieu, et il est bien le Père de Jésus qui lui a été confié par Dieu et auquel il a donné un nom. Écoutons maintenant Père Pierre-Marie nous parler de Marie et de Joseph et de leur bel amour. Laissons-nous enseigner, dit-il, par Marie et Joseph sur ce qui demeure le plus beau de l'amour humain. Il continue. Le sens ultime de l'amour est de nous conduire à reconnaître en l'autre la présence du divin. L'effacement devant l'autre est pour cela nécessaire. En faisant à Dieu et pour Marie l'abandon librement contenu d'un amour d'homme, Joseph nous ouvre à la dimension de ce qui ne passe pas, car l'amour est éternel, où il n'est pas, il est divin, où il ne dure pas. S'aimant ainsi, dans l'effacement réciproque et le respect mutuel, Joseph et Marie ne se sont pas aimés moins, mais davantage. Ils enseignent ensemble à la terre tout entière que le plus beau de l'amour est dans l'amitié et dans la tendresse. Oui, le plus beau de l'amour peut conduire certains jours à faire au Créateur de tout amour l'offrande par amour de son amour. Mais il continue, Joseph et Marie enseignent à tous les foyers, à toutes les communautés, que l'amour est d'autant plus beau, durable et vrai
qu'il est fait de respect, d'humble douceur, d'effacement et de retenue, dans le pardon inlassable et la fidélité sans retour, en référence perpétuelle à Dieu. Saint Joseph, pèlerin de la foi et maître du bel amour, prie pour nous maintenant. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Joseph, nous te prions, Seigneur, pour les pères. Accorde-leur de découvrir de plus en plus la richesse du mystère de la paternité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Joseph, nous te prions, Seigneur, pour les époux. Fais-leur apprendre les voies de l'amour généreux et fidèle. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Joseph, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont à la recherche du travail. Viens à leur secours afin qu'ils puissent pourvoir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses